Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 13 novembre 2022. Dimanche 13 novembre 2022. Nous considérons aujourd'hui notre thème qui est endurer les difficultés. Nous allons prier. Père, nous te remercions et te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides à l'entendre et la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons endurer les difficultés. Endurer les difficultés. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. 2 Timothée, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. S'il vous plaît, ouvrons la Bible ensemble. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de sa vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'a pas à couronner s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais par la parole de Dieu n'est pas lié. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 3. Qui souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souvenons-vous que nous parlons de endurer les difficultés. Allons dans notre message. Dans sa jeunesse, Winston Churchill combattit dans une bataille acharnée. Les avions de guerre larguaient des bombes tout autour des soldats. Plusieurs furent tués, mais beaucoup fuyaient. Ceux cachaient et n'obéissaient pas aux ordres. Un soldat courut devant Winston Churchill. Le soldat demanda à Wilson s'il allait s'enfuir. Ce grand combattant répondit: « Je ne ferai pas le relâche. Je tiendrai ferme à mon poste. » Il devint plus tard le héros de son pays de la Seconde Guerre mondiale, après avoir mené la Grande-Bretagne à la victoire contre les nazis allemands. Dans notre texte, l'apôtre Paul, dans son témoignage d'adieu au jeune homme Timothée, l'a encouragé à supporter les souffrances comme un bon soldat pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il devait endurer et rester concentré. La métaphore ici de l'athlète est utilisée dans ce passage pour enseigner l'obéissance aux directives bibliques dans le ministère et comme leçon pour gagner la couronne. Enfin, la leçon du travail acharné et de la patience est enseignée en utilisant la métaphore d'un agriculteur, c'est-à-dire un laboureur, un cultivateur, qui attend patiemment la croissance et la maturité de ses semences. Paul conclut ici, dans le passage que nous étudions,
en faisant référence aux difficultés qu'il a dû endurer dans son ministère et son appel. Il souligne sa disponibilité à suivre l'exemple de Christ jusqu'à même la mort. Souvent, nous sommes fascinés par le mirage et la démonstration de la puissance dans les ministères des hommes et des femmes de Dieu. Mais nous ne pensons jamais au prix qu'ils ont dû payer pour devenir ce qu'ils sont en Christ. Être des vases d'honneur n'est pas un jeu d'enfant. Nous devons être prêts à nous débarrasser de tout ce que le monde chérit, afin de conserver l'onction de Dieu sur nos vies. Un bon soldat, un bon athlète, de bons soldats, de bons athlètes, de bons cultivateurs, nous devons endurer l'affliction et tendre vers la couronne de vie qui nous est préservée à la fin de notre service. Ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à être un bon chrétien. Et pour être un bon chrétien, tu dois être incohérent avec Christ. Tu dois combattre pour Christ. Tu dois être un compétiteur pour Christ. Tu dois être un collaborateur de Christ. Tu dois être un connaisseur, un savant de Christ. Tu dois se conformer au Christ. Ce qui peut nous aider à faire ce que Dieu veut nous faire. Nous allons prier. Père, que tu remercions aujourd'hui. Nous t'exaltons. Ton nom gloire pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Ce matin, tu nous as parlé. Nous prions, Seigneur, donne la grâce d'être et d'avoir ces qualités que tu veux que nous ayons au nom de Jésus. Si nous prions, aide-nous que dans tous nos domaines, dans tout notre travail, dans toute notre vie, sur le plan spirituel, financier, matériel, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Qu'à la fin, ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, le prix obtenu justifiera le prix payé, quel qu'il soit. Le prix obtenu justifiera le prix payé, tel qu'il soit. Le prix obtenu justifiera le prix payé, tel qu'il soit. La lecture biblique se trouve dans le livre d'Ézéchiel chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Merci, que vous bénisse.